pour un catalogue supplémentaire, un nouveau catalogue d'une marque très connue. Alors au départ connue pour ses décodeurs et je vais y arriver. Pardon, excusez-moi. Pour ses décodeurs et ses centrales digitales, voilà. Et depuis quelques années, elle se lance ça fait déjà un petit moment quand même, dans le matériel ferroviaire, hein, locomotive, wagon. Et elle est quand même plutôt considérée comme produisant du matériel d'assez haut de gamme. On a un petit catalogue de 44 pages. Alors, c'est un constructeur fabricant allemand, je ne me fais pas d'illusions. Il lui est arrivé de produire du matériel hors Allemagne, mais je m'attends pas à de grosses surprises. On va voir. Je l'ai pas vu, hein, le catalogue. Comme à chaque fois, je le découvre en même temps que vous. Donc là, on a une couverture. Bon, ça va être difficile de comprendre parce que tout est en allemand, il n'y a pas de traduction. On verra. Là, on a un petit historique de ce qu'ils produisent. Puis, ils mettent en avant le matériel allemand. Bon, voilà. Pas de surprise. Là, on a une BR80. C'est un petit, bon, je dirais une locomotive de manœuvre allemande avec des attelages électriques à l'avant comme à l'arrière. Ouais, c'est une jolie machine. C'est une jolie machine. Pas très grande, j'imagine, mais c'est une très jolie machine. Alors, est-ce que ça, c'est la longueur 114 mm? Ça ne me surprendrait pas. Alors, il y a plusieurs versions. La version verte, je suis pas fan. La noire, là, je la trouve mignonne. On a ensuite, c'est quoi ça? Une T18. Alors, c'est plus long. Mais bon, ils ont de belles locaux quand même, hein. Ils ont de très très belles locaux. Honnêtement, je peux pas vous dire ses spécificités. Il y a l'air d'y avoir beaucoup de détails. Un historique, visiblement. Un détail sur le modèle, je trouve. Mais bon, c'est de l'allemand, quoi. Donc, en gros, je ne sais pas trop ce qu'elle vous propose. Donc, il y a de nombreuses déclinaisons, vous voyez, avec ici des parfumés, là non. Quelques petites différences. Là, je vois derrière le tender, il y a ici une pièce, je sais pas à quoi ça correspond. Là, vous ne l'avez pas. Non, j'imagine qu'il y a toutes les versions possibles et inimaginables. Ici, une T16 qui est légèrement différente. Oui, oui, c'est une belle machine, hein. Ouais, j'étais pas fan des versions vertes. Ah, version SNCB. Après, c'est DB, DB, DRG. Bon, DR pour l'Allemagne de l'Est, DB pour l'Allemagne de l'Ouest, DRG, c'est beaucoup plus ancien, ça. Est-ce que la verte, là, c'était... je reviens en arrière, excusez-moi. C'était une version SNCB. Non, vous voyez, là, c'est pas SNCB. Mais par contre, voilà, les Belges ont une petite loco supplémentaire ici, s'ils le veulent. J'imagine que... Ah, il y a les prix aussi, j'avais pas vu. J'imagine que c'est une prise de guerre après la Deuxième Guerre mondiale, très certainement, ça doit être ça. Ouais, 600 euros, ça pique, hein, quand même, hein. Et pour voir celle-ci, est-ce qu'il y a le prix aussi? Oh punaise, encore plus cher, 639 euros. Et la toute petite pour voir? 500. Oh, 500 euros, ça pique. Ça pique vraiment, hein. C'est cher, hein. Franchement, c'est cher. Bon, c'est le prix de vente conseillé, donc j'imagine que certains peuvent éventuellement faire des promos. On a une locomotive, une BR 151 plus récente des chemins de fer allemands, une livrée que j'ai déjà vue. Euh, bon, bah évidemment, hein, je les comprends, hein. 179 euros. J'espère que pour ce prix-là, on a quand même du DCC avec du son, hein. Ça, c'est livré DB. Là, on a aussi une livrée DB, une livrée privée, j'imagine. Pour Epoxys, donc c'est ça. Oh, celle-ci, elle avait une bonne bouille. Une E03, 103. Celle-ci, c'est assez ancien, je pense, quand même, mais elles ont une très très bonne bouille. Elle me plaît, ces locaux là. Un petit peu arrondis comme ça, je les trouve charmantes. Bon, de la DB, hein. Ouais, regardez, franchement, elles ont un look assez aérodynamique et elles me plaisent beaucoup. Bon, 519 euros. Ah, là.
Il s'intéresse aux Suisses. Locomotive suisse, une AE 6.6. Et avec des roues à rayons ici, c'est surprenant. C'est du matériel ancien, j'imagine aussi. En époque 3, bon, SBB, alors, CFF Cargo, enfin, fret. Alors la particularité, je sais pas si vous le savez, SBB, comme il y a plusieurs langues en Suisse, SBB, c'est le nom des chemins de fer suisses en allemand. CFF, chemin de fer fédéraux, CFF, c'est pour les francophones. Et FFS, c'est pour les italianophones. Alors, souvent, comme les italianophones, italiens suisses sont ceux qui sont les moins nombreux, ben, ils étaient zappés, hein. Là, on avait le nom en allemand, en français, et les Italiens, les pauvres, 519 euros. J'hallucine sur le prix quand même. Ça, c'est une locomotive allemande emblématique, diesel, hein, avec attelage électrique. Ah, j'aimerais bien avoir un jour une locomotive avec un attelage électrique. Faire des manœuvres, ça va être plutôt sympa. On l'a en version DB, DB, DR, Est allemande, ouais, 479 euros. Ah, celle-ci, une V100 allemande, 479 euros. Oh, c'est quoi ça? Un petit locotracteur de manœuvre avec, ils ont réussi à caser, ça va pas être très grand ça, hein. 92 mm, c'est tout petit ça. Ils ont réussi à caser des attelages électriques, alors là c'est fort quand même, hein. Si en plus elle est DCC sonorisée, on dirait, ben oui, ah, c'est fort. Ah ouais, ça. Et s'il y a un power pack, ça serait pas mal. Parce que là, il vaut mieux. Sur un empattement aussi faible, c'est plus que préférable, hein. Et là, j'imagine qu'il y a eu de multiples versions. Euh, ouais, pas mal d'embranchements, hein. Là, une V60, c'est une V60 ici en livret DB, c'est une locomotive de manœuvre aussi, hein. Présente là aussi, multiples versions. Encore du matériel allemand, une BR 218. Voilà, la livrée, je connaissais pas celle-là. Celles-ci sont plus classiques. Ces deux livrets en bas, là, ça, je connais pas. C'est peut-être des opérateurs privés, hein. C'est fort possible. D'ailleurs, vous voyez, époque 6 et époque 4 pour celle-là. De la DB époque 6, il y en a encore une, au moins une, après, vous voyez. Là, on est sur du moderne, opérateur privé, je présume. Oh oui. Là, c'est du Eurocargo Rail. Mais bon, persuadé que ce soit pour la France. 459 euros. Ah, classe 66. Classe 66. Bon, opérateur privé, hein. Cargonet, ça c'est la Norvège, hein, on dirait. 479 euros. Ça fait mal. Là, on a une belle photo avec trois modèles différents, trois livrets différentes. C'est joli, ça, comme photo. Et on poursuit avec des wagons marchandises, bon, de la DB pour changer, hein. Est-ce qu'on a le prix, là? Oh, regardez-moi ça. Alors, je sais pas ce que c'est, des wagons, une sorte de wagon de tombereau, mais avec les parois coulissantes, là, on dirait. Mais bon, le couplage de deux, le set de deux, 110 euros. Oh, ça fait mal, hein. Porte-container, 110 € les deux. Bon, c'est moderne, hein. Des wagons plats. Là, il n'y a pas le prix. On dirait que c'est les porte-containers, en fait, mais sans les containers. Pourquoi pas? Mais bon, il n'y a pas le prix. On poursuit. Alors là, c'est surprenant. On poursuit avec des voitures voyageurs après les voitures marchandises, les wagons marchandises, pardon. Pourquoi pas? Bon, c'est de l'allemand, hein, toujours. 75 euros. Je sais pas s'il y a de l'éclairage là. Il n'y a pas de petit symbole qui nous aide un petit peu quand on n'est pas germanophone. C'est bien dommage.
Bon, c'est pas, ça me plaît pas des masses. Donc, je suis pas fan. Pareil, les opérateurs privés, hein, voyageurs, hein. Là, c'est DB Regio, donc opérateur historique, mais. Et là, on approche de la fin. Et là, on a quoi? Bah oui, c'est un peu leur corps de métier, leur métier historique, là. Ils présentent attelage électrique, liquide pour faire de la fumée. Ici, ça, c'est un banc de travail, j'ai envie de dire. Bah, moi, je me le suis fabriqué moi-même, il m'a coûté 0, hein. Et on arrive à la fin, et on est bien Deutschland sur une marque allemande, qui a aussi une antenne aux États-Unis. Vous voyez ici, Colorado Springs. Voilà. Bon, pas de surprise, j'ai envie de dire. C'est du matériel essentiellement, mais très essentiellement allemand. Après, visiblement, je connais pas, mais c'est du très très beau matos. Mais quand on voit les prix, c'est du matos qui coûte cher. Mais voilà. Écoutez, pour les amateurs, sachez que ça existe. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle découverte.